Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de la série tutoriel destinée à vous montrer comment réaliser une intro de A à Z. Donc on est toujours sur la modélisation du bloc et j'ai cherché des références pour la gâchette. Et en cherchant des références pour la gâchette, je me suis dit qu'on a fait quelques petites erreurs sur la modélisation du bloc. Donc on va d'abord réparer ces petites erreurs avant de venir modéliser la suite, c'est-à-dire la gâchette. Et on va incorporer plein de petits éléments qui va rendre le bloc encore plus réaliste qu'il ne l'est. Voilà. Alors l'image que je me suis servi, c'est celle-ci que j'ai été chercher. J'ai simplement été chercher gâchette pour savoir à quoi ressemble une gâchette. En fait, la gâchette, on a bien la forme, mais là on a un petit bitonio qui se trouve à l'intérieur. Mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est que là, ici, on a des petits picots, et moi j'ai fait des petits trous en fait. En fait, c'est pas des petits trous, c'est des petits picots qui sont sortis à l'extérieur. Donc il va falloir corriger cette erreur. Et après, on a tous ces éléments. Donc j'ai repris cette image, je l'ai mis dans mon dossier référence pour bien avoir des zooms sur les différents éléments qu'on a ici sur la modélisation du bloc. Donc là, on voit qu'il y a des petits tirés, donc on va aller les faire. On a également des petits picots ici, on va faire. Et là, on se rend compte qu'on a une légère texture quand même granuleuse qu'on n'a pas appliqué sur le bloc, et j'ai mis une couleur noire alors qu'on est plutôt sur du gris assez clair pour la couleur du bloc. Donc là, le métal, on voit bien qu'on n'a pas la même texture sur le bloc en lui-même et sur la culasse. La culasse, c'est plus lisse que sur le bloc en lui-même. Le bloc, ça fait même légèrement plastique. On a l'impression que c'est plus plastique que métal. Voilà. Donc on va essayer d'améliorer un petit peu tout ça. Donc là, je vais lancer le screencast-key. Donc déjà, je vais refermer le volet. Et là, je vais lancer le screencast-key pour que vous ayez les raccourcis ici, clavier et des souris que j'utilise. Même si dans le mesure du possible, j'essaie de vous dire ce que je fais. Donc première chose, on va rectifier parce que là, vous voyez que j'ai fait des petits trous. En fait, c'est pas des petits trous, c'est des petites bosses, des petits pics qui sortent de la crosse. Donc on va corriger ça. Donc une chose assez simple qu'on va pouvoir faire, je vais venir cliquer ici sur mon globe, je vais appuyer sur Z pour passer en mode fil de fer, je vais appuyer sur 5 du pavé numérique pour passer en vue ortho, je vais faire un CTRL 1 pour me mettre en vue de derrière. Voilà. Une fois que c'est fait, j'appuie sur tabulation, je passe en mode edit. Et là, j'appuie sur A. Et là, on va zoomer. Et là, on va tout simplement venir chercher les lignes de vertice qui sont là, qui correspondent au picot et qui correspondent à la sortie du picot. Voilà. Donc, je viens ici. J'appuie sur B et je vais venir sélectionner ces lignes d'arrêt qui sont ici. Alors, on prend vraiment la dernière ligne, sinon on risque d'avoir des petits problèmes. Donc, je rappuie sur B. Et on va continuer, on va venir ici. Voilà. On continue. Donc B. Voilà. B. Voilà. On va faire toute l'eau, B. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas fait ici. On contrôle 1. Donc là, B. Voilà. B encore. B, pas B. Voilà. Pour vraiment seulement la ligne d'arrêt. Faites attention à ne pas prendre d'autres vertices de ce côté-là. B. Et on prend vraiment juste la petite ligne qui est là. Voilà. Là, voilà, on a pris tout ça. Je vais me mettre en vue de solide, Z. Solide. À ce moment-là, je tourne un peu la vue pour mieux voir ce qui va se passer. Voilà, on va essayer de zoomer pour voir vraiment tous nos picots. Voilà. Comme ça. Je vais appuyer sur Extrude. Hop. Et on va venir les sortir. Alors dès qu'on en voit quelques-uns sortis, alors on va venir même se mettre un petit peu comme cela, on va essayer de tout sortir. Et vous vous rendez compte que là, en fait, comme les picots viennent seulement d'être extrudés sur l'axe X, et que ma crosse, elle n'est pas vraiment perpendiculaire, si je me mets en vue de dessus, on voit bien que là, on s'en va vers, on s'affine, en fait, la crosse s'affine pour aller vers la gâchette. Donc on a quelque chose de très, on va dire, organique. Donc pour
faire nos petits picots pour qu'ils soient tous à la même taille, il va falloir orienter chaque picot les uns après les autres pour qu'ils soient tous à la même hauteur par rapport à notre crosse. Alors, on va pas faire picot par picot, c'est pour ça qu'on n'a pas désélectionné, on a toujours tous nos picots sélectionnés. Ici, on va tout simplement faire un petit RZ. Dans un premier temps, on s'assure qu'ici on est bien en barrissante. On va faire d'abord, dans un premier temps, on va faire RZ. Je maintiens Shift pour diminuer la force de... Et vous voyez qu'on arrive à faire tourner certains picots, mais pas les autres. Alors le but, c'est de, en jouant sur la rotation sur l'axe Z et sur la rotation sur l'axe Y, d'avoir tous les picots qui sont à peu près la même taille. Parce que si je prends celui-là et celui-là, on voit bien que celui-là est bien plus sorti que l'autre. Donc là, on va faire maintenant un RY. RY. Et cette fois, c'est le contraire, c'est dans l'autre sens. Donc on essaye de tous les mettre à la même taille, quelque chose comme ça. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais reprendre la flèche rouge. Et on va venir les renforcer à l'intérieur. Là on voit qu'il y en a encore certains qui sont sortis alors que d'autres non. Là je vais pouvoir refaire un petit RZ. Je maintiens Shift. Et on va essayer d'équilibrer un petit peu ça. L'objectif c'est d'avoir tous nos picots qui soient légèrement sortis comme ça. Une fois que c'est fait, j'appuie sur E. Encore une fois, je refais une autre petite chose. Ici, je viens cliquer ici. Et on va aller chercher sur origine individuelle. Et là, je vais faire un petit S. Et voilà, on vient de faire nos petits picots. Voilà. Alors, vous inquiétez pas, ici les faces, on s'en occupera tout à l'heure. Donc, on va faire pareil de ce côté-là. On a aussi fait des creux. Donc, j'appuie sur Z. Fil de fer. A. CTRL 1. Et on va faire comme de l'autre côté. C'est-à-dire, on va zoomer. Et là, on va venir chercher la ligne de picot, la ligne de vertice qui est ici. Voilà. Donc, B. Voilà, il faut bien s'appliquer, sinon vous risquez de sortir d'extruder des vertices que vous ne voulez pas. Donc là, on n'hésite pas à zoomer et le faire en plusieurs fois. B. 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 Hop. Et la B. B. Là, on va s'assurer qu'ici, on n'a pas sélectionné des carrés que l'on ne voulait pas. Enfin, des vertices que l'on ne voulait pas sélectionner. Ici, vous voyez, on a sélectionné des vertices que je ne voulais pas, donc j'appuie sur Shift et je viens de désélectionner ici ces vertices là. Ici c'est pareil, celui-là je ne veux pas. CTRL Z. Voilà. Là ça n'a même pas l'air mal. Donc j'appuie sur CTRL 1 comme tout à l'heure. Voilà, je vais faire encore une extrusion. Donc je vais remettre en mode solide, Z solide pour bien voir ce qui se passe. Donc là je vais faire une extrusion et on va venir j'ai dit et on va venir extruser comme ça. Donc comme tout à l'heure. Alors il y a aussi ce mot bloc là. Si j'ai des
code sur X. Alors on a le move block qui apparaît seulement ici. Seulement là maintenant. Hop. Ce qui est bizarre. Et là on a des petits picots là qui ne sont pas tous alignés. Donc ce que je vais faire, là je vais faire un S X0. Entrée. Histoire d'avoir tout à la même hauteur. Même si je ne l'ai pas. J'appuie sur Z. Je vais faire. Oh. Fifi. Je vais faire, j'ai dit. Je me mets sur CTRL 1. Alors il va falloir expliquer pourquoi là ça n'a pas suivi. Et pourquoi c'est plus parti dans hauteur. Et je ne sais pas. Alors je vais faire CTRL Z. On va venir en arrière. Encore CTRL Z. Là je peux faire déjà un SX0. Entrée. Ah oui, là c'est que je suis là. Je remets ici en par exemple, ça sera mieux. SX0, entrée. Là. Je fais une extrusion. Hop. Voilà. Voilà. Cette fois tout est sorti comme je voulais. Maintenant je vais appuyer sur Z. Je vais passer en mode solide. Et on va essayer d'équilibrer un petit peu tous ces petits pics. J'explique pourquoi ça va être long, c'est que là tout à l'heure on était parti sur des plans.
on pouvait tous bouger d'un coup. Après on les faisait pivoter. Le seul problème c'est que là ça fait une courbe, donc il faudrait quasiment faire picot, enfin rangée de picot par rangée de picot, pour lui donner à peu près tout le bon volume que l'on souhaite. Donc ce que je vais faire, je vais appuyer sur B et on va sélectionner tous. On va tous les sélectionner. On va se servir B. Alors on va faire d'une autre manière. B. Alors je prends toutes les deux picots qui sont comme ça. B. Alors vous voyez que j'essaie toujours de trouver une solution pour que ça soit plus rapide à faire en fait. Donc B. C'est tout ça. Là je vais faire B. Je maintiens Shift et on va venir ici. Ça on a vraiment que ça de sélectionner. À ce moment là je fais comme tout à l'heure. Je vais faire une extrusion E sur l'axe Y. Et on va venir comme ça. On va tirer beaucoup plus que prévu. Voilà. On obtient ceci. Alors maintenant ce qui serait bien c'est qu'on arrive à découper tout ceci d'un coup pour qu'on ait la même forme que la crosse qui est ici. Donc pour faire cela d'une manière assez simple et assez rapide, je vais aller me servir de mes vues. Donc je vais aller chercher par exemple la vue de gauche, n'importe laquelle, une des vues. Et ici on a justement notre trait de crosse ici. J'appuie sur tabulation, je passe en objet. Ici si je viens sélectionner ça, on a bien ici notre trait de crosse. Donc je vais faire, j'appuie sur tabulation, je passe en mode edit. Justement ce trait de crosse, on va le prendre, je vais appuyer sur C et je vais venir le sélectionner. Voilà, donc jusqu'en bas, jusque là. Voilà, je vais faire un Shift D, je vais cliquer, je vais faire un P, sélection, tabulation, mode objet, et je vais recliquer ici pour sélectionner que c'est cool. Je vais me mettre sur la vue 3 et on va venir décaler. Donc là je vais faire un petit GY pour définir la longueur des picots que je veux. À peu près ça. Voilà, je veux pas des picots plus longs. À ce moment là j'appuie sur tabulation. Je passe en mode edit. J'appuie sur A. Et je vais faire une extrusion sur l'axe X. Donc on va faire ceci. Ensuite, une fois que c'est fait, j'appuie sur A. Deux fois pour tout sélectionner, je fais une extrusion sur l'axe Y. Et on va venir englober tous nos picots. Voilà. Une fois que c'est fait, j'appuie sur tabulation, je passe en mode objet. Et là, on vient de créer un gros élément, un gros cube, qui englobe tous nos picots et qui a exactement la forme de la crosse, mais un petit peu décalée. Une fois que c'est fait, je viens sélectionner ici les picots. Alors, je vais sélectionner ça. Ensuite, alors avant, je viens de sélectionner ça. Je vais maintenir. Alors avant, je viens sélectionner ça. Je vais dans opération booléenne. J'ai ajouté modificateur. Donc je viens dans booléen. Je viens sélectionner ce fameux objet. Voilà. Qui vient de tout supprimer sauf les picots. Parce que là on est en intersection. Si on fait en différence, on va avoir le contraire, ça veut dire qu'on a tous nos picots qui ont été coupés à la bonne longueur. Là, je vais pouvoir appliquer. Une fois que c'est fait, je viens prendre ça et je fais un X supprimer. On voit qu'il y a un picot qui n'a pas été coupé, c'est pas grave, ça on peut revenir ici. Je appuie sur tabulation, je passe en mode edit. Et on va venir tout simplement le remettre à sa position par rapport aux autres. Donc je le mets sur la vue 3. Et là, on va venir l'aligner. Alors vous voyez qu'en plus nos picots ils ont bien pris la forme de la courbe.
Donc, je vais me mettre ici, j'appuie sur A, sur B, ici, je vais revenir en même temps. Une fois que c'est fait, hop, j'appuie sur C et je vais venir sélectionner des picots. Alors essayez toujours de trouver, d'imaginer des solutions. Vous voyez que là j'avais un problème pour sélectionner tous les picots parce que justement ils avaient une coupe spéciale. Maintenant vous avez vu que j'ai pas mis très longtemps à essayer de trouver une solution. Avec une petite opération booléenne, ça m'a permis de faire tous les picots d'un coup. Sinon on aurait fallu que j'efface un par un et ça aurait pris énormément de temps. Donc j'essaie toujours de trouver une solution pour raccourcir le temps de travail. Vous voyez qu'il y a une opération booléenne, c'est quand même très pratique. Voilà. Alors là on a tous les picots qui ont bien été sélectionnés. Là maintenant si je trouve qu'ils sont un peu longs, bah, il suffit de prendre la flèche verte et on va les rapprocher de mon brosse. C'est vraiment ce tout petit picot. Je vais mettre sur la vitroire, voilà, là c'est très bien. Là je vais faire maintenant une petite exclusion sur Y. Voilà, léger. Ici on est toujours en barrissant, je vais pouvoir faire un petit S. Enfin on est toujours en origine individuelle. Une fois que c'est fait, je fais un petit S et on va diminuer ici. Je vais faire des petites pointes. Et là on vient de faire notre petit picot, j'appuie sur Z, je vais pouvoir passer en mode solide. Et là on vient de se rendre compte qu'on vient de rajouter le petit picot aussi derrière. C'est parfait. On commence à avoir du relief et on est un petit peu plus dans les détails qu'auparavant. On est à 21 minutes. Donc là on va s'attaquer à la gâchette proprement dite. Donc la gâchette, vous allez voir, ça va être assez simple à réaliser. Donc on va venir avec tabulation, je vais chercher le mode objet. Je viens sélectionner maintenant ça. J'appuie sur tabulation, je repasse en mode edit. Et je vais appuyer sur C. Et on va venir justement sélectionner cette gâchette. Hop, c'est sûr qu'on a tout sélectionné. Donc là c'est... Voilà, je fais un Shift D, je clique, P, sélection, tabulation, mode objet, je viens cliquer une autre fois là pour sélectionner justement cette gâchette. Et à ce moment-là, je vais faire un petit tabulation, mode objet, mode edit, tabulation, mode edit. Je viens sélectionner le vertex qui est ici et celui qui est tout en haut ici. Donc je maintiens Shift et je vais faire un petit F. Voilà, une fois que c'est fait, j'appuie sur A pour tout sélectionner. Je vais faire un petit F pour fermer mon mesh. Une fois que c'est fait, je vais faire une extrusion sur X. Et on va faire cette fameuse gâchette. Alors, avant d'aller plus loin, j'ai fait une erreur. Je fais CTRL Z, on revient en arrière. Hop, ici. Il ne faut pas que je sélectionne en fait cette petite partie. Il faut que je sélectionne vraiment que la gâchette. C'est-à-dire, j'appuie sur Alt, je vais sélectionner que cette partie-là. À ce moment-là, je peux faire un petit F, ça va fermer mon mesh. Et là, je vais faire une extrusion. Hop. Je vais faire une extrusion d'un côté. Tac. Ici, maintenant, je vais prendre... tac. Une petite extrusion d'un côté. Alors, il faut que j'aille regarder ma image de référence. C'est quand même assez large. Mais après on a un genre de biseau, donc je vais venir réduire ça. Je fais encore une extrusion X. Et là je vais faire un S pour venir diminuer un petit peu. X. S, je vais essayer de faire un petit arrondi, quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite, je vais appuyer sur Alt, sélectionner ça, je maintiens Alt et Shift, et là on va se mettre de l'autre côté. Alors, tabulation, mode objet, je vais sélectionner ça, j'appuie sur H pour cacher ça pour l'instant. Pour bien voir, bien travailler que sur la gâchette, je viens sélectionner ça, tabulation, mode edit,
Donc là, on va fermer cette forme-là. Donc ce que je vais faire, je vais prendre ici le point qui est ici et avec Shift, Ctrl Tab, Vertex Z, fil de fer. On va mieux voir ce qui se passe. Je vais chercher ici et je vais faire un petit F. Ici, je vais faire pareil. Je vais sélectionner ça. Ça, je maintiens Shift, ça, F. Voilà. J'appuie sur Alt. Maintenant, je vais sélectionner tout ça. J'appuie sur F. Là, on va faire une petite extrusion. Donc, X.
F, 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 F. Alors pour fermer un petit peu cette forme, simplement venir chercher ici. Je viens ici, et je fais un petit F. On va pareil en bas, ça. Et là. Là. Et je vais bien shift celui-là. F. Et maintenant il faut fermer un peu les mèches qui sont ici. Donc ce que je vais faire, je vais sélectionner ça et ça. F. F. Quasiment terminé. Là. Attendez, CTRL Z, parce que là j'ai un problème. Là, là. F. Et ça semblait, CTRL Z. Alors, hop. Alors, CTRL Z, on va revenir en arrière. Voilà, celui-là il vient trop. Je viens ici, et je viens là, et je fais un petit. Alors, là. Shift F. Voilà, c'est beaucoup mieux. Enfin, presque. CTRL Z. On va sélectionner ça. Je fais un W. Subdiviser. On va faire ça. C'est bon. Hop, maintenant je viens ici. F. Ça marche pas. CTRL Z. On va y arriver. Là maintenant. Est-ce que ça va être bon ou pas? F. Non plus. CTRL Z. Donc je vais sélectionner ça. Et je vais faire un W. Subdiviser. On va augmenter. Voilà. Je vais maintenant mettre là. Et je maintiens Shift ici. Et je fais F, ça marche toujours pas. Z. F, non plus. Z. Ah, on va pas y arriver. Donc de la W. Alors je sais pas si vous voyez, au fur et à mesure je diminue le nombre. Enfin la taille des arêtes. Donc là, vous voyez. Ah, je fais un petit F. Et là, cette fois ça marche. Je sélectionne ça et ça. Un petit F. Voilà. Et des fois c'est quand même assez laborieux pour réussir à fermer les mèches. F. Sélectionner comme celui-là.
Là, et maintenant, on va venir de ce côté-là. Là c'est bon. Maintenant je vais faire un petit CTRL R ici. Hop, ça marche pas, bien sûr. Il a fallu que ça aurait bien été trop beau pour que ça marche nickel. Et là on a fait la moitié de la gâchette, on a fermé la moitié des mèches. D'ailleurs j'ai vu qu'il y a un trou ici. F. Voilà, on a fermé tous les mèches d'un côté, mais pas de l'autre. Donc là, j'aimerais bien faire ici. Voilà, je me mets en vue 1. J'appuie sur A. J'appuie sur Alt et CTRL. J'appuie sur A, B. Je vais sélectionner tout ce qui est au milieu. Voilà, je vais faire un W subdivisé pour mettre une arête en plein milieu comme ça. Voilà, j'appuie sur tabulation, on va vite, A, CTRL Tab, vertex. Je vais prendre tout ce qui n'est pas, alors c'est ce côté qui est fait, on va mettre sur la vue 1, B, je vais sélectionner tout ce qui est ici. J'ai fait X, vertice. À ce moment-là, je vais chercher un modificateur miroir qu'on va mettre sur Z, pas sur X, et en troncature. À ce moment-là, on a le mesh qui est bien appliqué. J'appuie sur tabulation, je passe en mode objet, et je vais faire un appliqué. J'appuie sur Z et je passe en mode solide. À ce moment-là, j'appuie sur tabulation, je passe en mode edit, j'appuie sur A pour tout sélectionner, et là je vais cliquer sur ombrage UV, je vais cliquer sur recalculer. Voilà, on a recalculé, et là je vais cliquer sur inverser de direction. Alors recalculer, je ne sais pas pourquoi ça fait noir. Je ne sais pas pourquoi ça me fait tout noir comme ça. Alors déjà, ça m'a pas fait ce que je voulais, je reviens en arrière. Là, on était revenu ici. Voilà, je vais sur ajouter miroir, donc bien sur Z ici, et là on va décliquer sur fusionner pour refaire mon trou, et on va bien cliquer sur troncature par contre, on ressemble le trou qui est au milieu. À ce moment là j'appuie sur tabulation, je repasse en mode objet et je vais cliquer sur appliquer. Voilà, j'appuie sur diviser pour réafficher l'autre partie qui est ici. Je viens sélectionner les deux parties. Alors je viens là, je maintiens Shift et je viens sélectionner ça et je fais un... non, c'est pas ça. Ça, et je fais un contrôle. Contrôle J. Voilà. Je suis en train de réfléchir parce que c'est pas les mêmes raccourcis sur PS4 et sur, enfin sur Blender et sur Photoshop. Donc je fais un petit Alt H pour tout afficher. Alt H, ça marchera mieux. Je viens sélectionner ça qui est la gâchette et on va venir l'insérer tout simplement dans le bloc. Donc je mets CTRL 1 pour venir voir où l'insérer. Je vais déplacer comme ça, on va le mettre au milieu. Donc là j'ai appuyé sur Z, je vais passer en mode solide. Et là on va obtenir notre gâchette. Et d'ici on va pouvoir la remonter un petit peu. Donc je mets sur la vue 3. Et je vais appuyer sur... Ce que je vais faire, je vais appuyer sur tabulation, je passe en mode edit, je contrôle tab, face, je vais sélectionner ça, ça, et ça, c'est-à-dire tout ce qui est en haut, et je vais faire une extrusion, comme ça pour le rentrer dedans. Ici je vais faire pareil, je vais venir chercher
J'appuie sur Z, je passe en mode fil de fer. Je viens sélectionner avec Alt toute la ligne d'arrêt qui est ici. Alors on vient sélectionner ça. Voilà. Je vais appuyer sur. En fait, il n'y a que cette partie qu'il faut que j'ai besoin. Je vais faire face à préface. Donc je maintiens Shift. Et je viens sélectionner toutes ces faces là. Je vais faire tout simplement, j'appuie sur E et on va venir le rentrer dedans. Voilà. On a la gâchette qui est rentrée dedans. À ce moment-là, on va peut-être pouvoir lui mettre la même texture. Je mets ici, donc ça. Tac, on va changer ça. Ça, gâchette. Voilà. Tac. Et on va venir lui appliquer la texture. Donc c'est pas SVG mat que je veux. C'est matériaux. Voilà. Là, il suffit un Shift Z. On a bien appliqué, on a bien mis la gâchette sur notre bloc avec la bonne texture. Alors, c'était tout noir, hein, c'est parce que c'était avait pris la texture du SVG qui est, je rappelle, noir. Donc là, ce qu'on peut faire déjà sur la gâchette, si on est bien sur la gâchette ici, on va cliquer sur adoucir sans aller chercher plus loin. Et là, on a bien notre gâchette qui est faite avec notre petit picot. Je vais appuyer sur 5 pour passer en vue. Donc ceci, et là, on va zoomer un petit peu pour faire. J'appuie sur 0. Voilà. Alors, il y a nos petits picots qui sont là. Alors, on a des problèmes là. Vous voyez qu'on a des faces qui sont pas dans le bon sens. Alors, pour régler le problème, j'appuie sur Z. Je vais mettre en mode solide. Je vais venir sélectionner ici alors j'appuie sur tabulation, je passe en mode objet. Je vais sélectionner ça. J'appuie sur tabulation, je passe en mode edit. À ce moment-là, j'appuie sur A 2 fois pour tout sélectionner. Là, je vais cliquer sur recalculer. Là, j'appuie sur tabulation, je passe en mode objet. Shift Z. Et là, normalement, on a réglé les problèmes qu'on avait ici. Donc là, on a les petits picots ici aussi et ici aussi. Tout va bien. On a même le bloc qui s'affiche ici. Voilà, vous voyez qu'on peut zoomer quand même pas mal dessus pour avoir les détails que l'on souhaite. Donc c'est la fin de cette vidéo, déjà 45 minutes. Donc je vais enfin encore en faire une autre pour aller encore plus dans les détails. Donc là on a fait les petits picots, on va en rajouter ici, puisqu'on a vu qu'on en avait ici aussi. Et on va rajouter des petits traits ici, et ensuite on va rajouter ici plein de petites choses pour rendre le bloc encore plus réaliste qu'il ne l'est. J'appuie sur 0, ici je vais appuyer sur Z, solide. Je vais sélectionner maintenant tout ça, je maintiens Shift et je vais sélectionner tout ce qui est là. Il y a tout notre SVG. Voilà, et pour éviter tout problème, ici, tout ce qui est allumé en rose, je vais cliquer ici sur la petite caméra. Tout simplement pour ne pas que ce soit vu. Voilà. Comme ça, on les a pour travailler. Mais si je veux faire un rendu, si je viens ici dans rendu, on n'aura plus les SVG. Et là, on commence à avoir quelque chose d'assez intéressant. D'ailleurs, j'ai ma gâchette qui n'est pas rendue, donc je reviens en arrière. Je vais resélectionner ma gâchette, qui, je rappelle, est un SVG au départ. Ici, gâchette, on va cliquer ici, et je vais pouvoir cliquer sur rendre. Et là, cette fois, la gâchette va être rendue. Voilà. Donc j'espère que ça n'aura pas été trop compliqué pour vous, l'histoire des petits picots, ainsi que j'ai travaillé avec les SVG pour avoir la modélisation de la gâchette.
J'ai fait des opérations booléennes, j'ai utilisé du miroir, opérations booléennes pour essayer d'aller assez vite pour la modélisation de ce Glock qui commence à être quasiment terminé. Il reste quelques petits détails pour le rendre plus réaliste. Plus vous allez dans les détails, plus vous le rendrez réaliste et plus vous aurez l'impression qu'il est réel. L'objectif, c'est qu'on ait l'impression qu'il soit réel. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me laisser des commentaires pour me donner votre avis sur mes vidéos, sur mes tutos. Et si vous avez d'autres suggestions de tutos, je me ferai un plaisir de vous faire. Salut à tous et à bientôt. Ciao.